Hey, salut tout le monde, je suis content que tu sois connecté avec nous ce matin. Petite information urgente, dans 30 minutes à peu près va commencer nos rassemblements Axe 21 plein air. Si tu as manqué l'information, c'est pas trop tard pour te joindre à nous. Ça aura lieu pour le campus de Sherbrooke à Parole de Vie Bethel. Si tu es à Magog, ça va être au Parkside Ranch à 10h. Donc c'est pas trop tard, prends ton manteau, tes patins, une chaise et tous tes enfants et viens nous rejoindre, on va avoir du fun ensemble. Si malheureusement tu peux pas, on est quand même content que tu sois connecté parce que ce matin on va avoir un super temps ensemble, une prédication et un bon temps de louange. Donc reste avec nous, on va tout de suite commencer par un chant avec notre équipe de musiciens. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a dette payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a dette payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis un lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, oh, oh. C'est toi qui nous définis, Jésus. On te loue, Jésus, pour le Dieu que tu es, pour le Sauveur extraordinaire et le Seigneur qu'on a en toi. Chantons-le ensemble. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Come on! Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et so, Alléluia. Merci l'équipe de Louange pour ce premier chant. Ça fait du bien d'être avec vous. Je prends le temps de me présenter. Je m'appelle Nathan. Je viens de me joindre à l'équipe Axe 21 à Magog avec ma femme Sarah. On est là depuis quelques mois, puis on est vraiment heureux de vous servir. Je suis né en 1996 dans le 20e siècle, mais Axe 21 s'appelle Axe 21 parce qu'elle est basée et veut être pertinente pour le 21e siècle. Non seulement elle veut être pertinente pour les adultes, pour vous qui nous regardez ce matin, mais je sais aussi qu'il y a des enfants derrière les écrans. Et c'est pour ça que je vais prendre le temps de vous diffuser une capsule Axe 21 mini, parce qu'on croit que Dieu veut se révéler autant aux adultes qu'aux enfants. Salut Axe 21, je m'appelle Benoît Chapdelaine et je fais partie de l'équipe de Axe Mini. Et à Axe Mini, on a vraiment à cœur les familles et les enfants. En fait, on a à cœur d'accompagner les enfants à ce qu'ils développent une relation profonde avec notre grand Dieu. C'est pourquoi à partir de dimanche prochain, il va y avoir pour vous, les jeunes du primaire, de première à 6e année, un enseignement et une discussion sur Zoom animé par notre super équipe de Axe Mini Primaire. Donc, le lien va être sur notre page Facebook Parents Axe 21 Mini et on commence dimanche prochain, le 13 février à 11h. Alors, les jeunes, on vous attend en grand nombre. Alors, on continue nos défis familiaux avec Jennifer, où on vous invite tout simplement à prendre un temps avec vos enfants et à faire les activités qui vous sont proposées. Je vous laisse maintenant avec Joanie, qui s'implique avec les 1 à 3 ans. Alors sur ce, Axe 21, bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. Salut les amis, moi c'est Joanie, je suis bénévole dans la classe des tout-petits des 1 à 3 ans du côté de Sherbrooke. J'aime beaucoup m'impliquer auprès des enfants parce que j'aime beaucoup la simplicité de leur cœur. Puis en point bonus, quand je suis avec eux, j'oublie mes tâches plates d'adulte, puis je fais juste me concentrer à m'amuser, apprendre, tout en laissant aller mon imagination.
je vais te parler un petit peu de moi. Je vais commencer par te parler de mon animal préféré. Mon animal préféré, c'est le cheval. Mais comme ma maison n'était pas assez grande, j'ai décidé d'avoir un lapin. Ça mange du foin comme les chevals, ça se ressemble, non? C'est Pimpin, ma lapine. Moi, ce que j'aime manger, par contre, c'est pas du foin. C'est du chocolat. Qu'il soit rond, carré, en gâteau, en biscuit, amène-moi-en, j'en mangerai tout le temps. Pour ce qui est de ma couleur préférée, je les aime vraiment tous, mais j'avoue avoir un petit penchant pour le jaune. Oui, jaune comme le soleil. Puis en parlant de soleil, ça en prend pour pratiquer ma passion préférée, c'est le basketball. J'aime beaucoup, mais je suis pas professionnelle. Pour terminer, j'aimerais ça te parler de l'amour. L'amour, c'est l'arme la plus puissante sur Terre. Avec l'amour, tu peux tout combattre. Tu connais-tu le spécialiste de l'amour? Puis je parle pas de Cupidon. Je vais te parler de Dieu. Rapproche-toi de Dieu et je te promets qu'en te rapprochant de lui, Dieu il va te faire connaître tout sur l'amour, le vrai amour. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche les amis. J'ai hâte de vous voir. Bon dimanche! Comment vas-tu aujourd'hui? Je sais que je peux pas t'entendre, mais tu peux quand même me dire « Ça va bien! » Donc, cette semaine, on va introduire une nouvelle activité dans notre volet « Alors, on cherche ». Dis-moi, toi, est-ce que tu te considères quelqu'un qui est ingénieux, quelqu'un qui a de l'imagination? Parce que ce matin, je vais te demander de faire une chasse qui s'appelle la chasse de l'inventeur. Tu n'es pas obligé de la faire ce matin quand même, tu peux la faire cette semaine. Mais ce que je vais te demander de faire, c'est chercher des objets dans ta maison qui répondent à différentes caractéristiques. Par exemple, un objet qui rebondit. C'est assez facile, non? Ou sinon, un objet qui a des bosses. Puis ce qui va être fantastique avec les chasses au trésor, c'est qu'après que tu l'as fait, publie la photo avec ce que tu as trouvé chez toi ou que tu as pu réfléchir qui serait un objet qui répond à la caractéristique. Puis ensuite, tu vas pouvoir comparer avec les autres. Ah, lui, il a pensé à ça, elle a pensé à ça, c'est donc bien génial! Parce qu'on a toute une imagination qui est différente et on voit toutes des choses qui sont différentes. Puis c'est ça qui est fantastique. Hey, merci Axe Mini pour cette super capsule. Je vous invite vraiment à venir répondre à ce défi sur les réseaux. En attendant, je vous laisse avec Marc. Marc qui est pasteur ici à Axe 21 et qui a un message à vous adresser. Merci Marc pour ton temps et bonne écoute à tous. Bon matin Axe 21, content de me retrouver avec vous en ligne à la maison, tandis que notre église se rassemble également en présentiel à l'extérieur aujourd'hui. Je suis un peu en retard en ce qui concerne le défi 21 jours qu'on s'était donné comme église pour débuter 2022. Mais j'aimerais quand même ce matin vous partager certaines des choses, des réflexions que j'ai eues puis que Dieu a mis sur mon cœur pour Axe 21 en 2022. Curieusement, ma réflexion tout au long du 21 jours, du défi 21 jours, c'était que le vrai défi pour Axe 21 ne surviendrait pas pendant notre 21 jours, mais que le vrai défi se produirait après le 21 jours. Donc les 21 jours, le défi de 21 jours, c'est vrai beaucoup plus à préparer les chrétiens, à préparer l'Église spirituellement, à être attaché à Christ pour être en mesure de faire face aux vrais défis qui nous attendent pour 2022. Donc, avec les temps qu'on vit actuellement, avec les temps qui avancent, les crises dans lesquelles notre monde se retrouve, avec les consignes sanitaires, les pressions, la polarisation des opinions, il n'y en aura pas de facile pour 2022, il n'y aura pas de facile pour l'Église, il n'y en aura pas de facile pour notre société, il n'y en aura pas de facile pour nous en tant qu'individus. Donc, le vrai défi pour notre Église, ce n'est pas de jeûner 21 jours, mais c'est de bien savoir naviguer tous les enjeux auxquels on va faire face avec sagesse, avec amour, avec patience, avec grâce, puis par-dessus tout, comment est-ce qu'on fait pour naviguer ces enjeux-là d'une façon qui honore Dieu puis qui favorise l'unité des croyants. Ça, c'est le vrai
défis qui se retrouvent devant nous. Mais heureusement, pour nous aider à faire face à ces défis-là, puis à découvrir comment naviguer ces enjeux-là, Dieu nous donne sa parole pour nous enseigner puis nous guider. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse regarder ensemble à la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Colosse. Donc dans le livre de la lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul est en fait lui-même en prison. Il est injustement emprisonné pour avoir prêché Christ. Puis il apprend, par l'entremise de quelqu'un d'autre, que les chrétiens de Colosse vivent des défis en ce qui concerne des idéologies humaines, des idéologies religieuses, légalistes, qui essayent de s'infiltrer au sein de l'Église. Donc il écrit aux chrétiens pour les aider à naviguer ces enjeux. Puis en étudiant la lettre aux Colossiens cette semaine, j'ai pensé que ça pourrait être vraiment pertinent pour nous aussi, Actes 21, de pouvoir regarder à ce livre-là, regarder aux enseignements de Paul pour l'Église de Colosse, puis de voir comment est-ce que ça peut s'appliquer à nous aussi aujourd'hui. Donc on va regarder ce matin surtout au chapitre 3, puis une partie du chapitre 4 de Colossiens. Donc je commence avec Colossiens 3 au verset 1, qui nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire de rechercher puis de s'attacher aux choses d'en haut? Est-ce que ça veut dire de vivre ou un peu de façon surnaturelle, flotter au-dessus des circonstances, un peu flotter dans un monde parallèle comme si rien de tout ce qui existe sur Terre existe réellement, puis de juste se concentrer sur des choses mystiques et non tangibles? La réponse à cette question-là, c'est non. Je ne pense pas que c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Ce que Paul dit essentiellement, c'est que si vous êtes chrétien, si vous êtes ressuscité avec Christ, assurez-vous d'être préoccupé, motivé et guidé par Christ. Assurez-vous que vous n'êtes pas préoccupé, motivé et guidé par des idées religieuses, des idées légalistes, des philosophies humaines, des réactions, des pulsions humaines et terrestres. Et pour pas laisser ses lecteurs confus par rapport à ce qu'il voulait dire, par rapport à rechercher les choses d'en haut, Paul écrit en fait les prochains versets du chapitre 3 pour expliquer concrètement à quoi ça ressemble de chercher les choses d'en haut et non celles qui sont terrestres. Donc il dit au verset 5, il dit « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. » Donc, si on veut se consacrer à chercher puis à s'attacher aux choses d'en haut, ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que la première étape, c'est de se débarrasser de tout ce qui est motivé par la chair, de tout ce qui est motivé par la façon humaine et terrestre d'agir et de réagir. On doit faire un ménage dans notre propre vie, dans notre propre cœur. Pourquoi? Parce que l'être humain, on est très bon, puis on a tendance à toujours voir le problème chez les autres, ou de voir le problème comme étant à l'extérieur de nous-mêmes, comme si le problème de notre monde actuel, c'est les circonstances, c'est les choses qui existent à l'extérieur de nous, c'est les gens qui nous entourent qui sont le problème. Mais Dieu, lui, sait que le problème réel de notre monde se situe pas à l'extérieur de nous-mêmes. Il sait que le problème se situe à l'intérieur de nos propres cœurs. Donc, l'être humain, quand il fait face à un problème, à un enjeu, l'être humain veut
adresser le problème. Il veut aller régler le problème. Il veut aller changer les circonstances, changer les gens autour de lui. Dieu, lui, veut s'attaquer directement à la source du problème, qui est le péché dans le cœur humain. Donc, si on est baptisé, si on est mort et ressuscité avec Christ, si Christ règne réellement en nous, on doit commencer par mourir aux façons humaines et terrestres d'agir et de réagir. On doit se débarrasser de l'immoralité sexuelle, de l'impureté, des mauvais désirs, de la soif de posséder, de la colère, de la fureur, de la méchanceté, de la calomnie, des grossièretés et du mensonge. Et on doit se débarrasser de ces choses-là, pas en se concentrant sur comment les autres doivent se débarrasser de ça dans leur vie, mais en regardant à l'intérieur de nos propres cœurs. C'est où est-ce que dans ma propre vie, il y a de la colère, des mauvais désirs, qu'il y a de la calomnie, de la méchanceté. C'est de ça qu'on doit se débarrasser, c'est à ces choses-là qu'on doit mourir. Donc ça, c'est la première étape si on veut s'attacher réellement aux choses d'en haut. Puis la deuxième étape se retrouve au verset 10. Dans Colossiens 3, au verset 10, ça dit « Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. » Donc la deuxième étape, c'est de se revêtir de l'homme nouveau. C'est de laisser Dieu renouveler notre intelligence pour parvenir à la vraie connaissance. Puis ça, ce processus-là, c'est un processus qui est graduel, que Dieu refait notre façon de penser, notre façon de voir les choses, la façon de voir les gens, de voir les circonstances. C'est un processus qui est graduel tout au long de notre vie chrétienne. Mais quand on est guidé par la vraie connaissance qui vient d'en haut, on ne peut plus voir et traiter les gens en fonction des critères humains ou des critères de statut social et de catégories terrestres que notre monde a créés. On doit voir Christ en tous. Donc, il n'y a pas de vaccinés, de non-vaccinés, pas de pour le passeport ou contre le passeport, pas de gens pour le gouvernement ou contre le gouvernement, pas de gens pour les troqueurs ou contre les troqueurs, pas même des chrétiens qui sont pour l'exigence du passeport vaccinal à l'Église et des chrétiens qui sont contre l'exigence du passeport vaccinal dans l'Église. Mais tous ces gens-là, incluant nous-mêmes, nous sommes tous des gens qui avons désespérément besoin de la transformation et du renouvellement de Christ en nous, à l'intérieur, parce que le péché, le problème de notre société se retrouve à l'intérieur de nous. On a désespérément besoin du renouvellement de Christ, son renouvellement dans nos pensées, son renouvellement dans nos cœurs, dans nos attitudes, dans nos actions. Donc le problème de notre monde intérieur, puis la solution à notre monde commence par le fait que les chrétiens laissent Christ régner dans leur propre cœur, dans leurs propres paroles, dans leurs propres actions. Puis l'apôtre Paul continue son explication en fait au verset 12. Il va dire « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Donc, comment est-ce qu'on fait pour chercher les choses d'en haut? Un, on l'a vu, c'est en se débarrassant des attitudes terrestres. Puis deux, c'est en revêtant
des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, d'amour, de pardon, de paix, d'unité et de reconnaissance. C'est cette attitude-là qui est divine. C'est cette attitude-là qui vient d'en haut et qui est hors de ce monde. C'est cette attitude de présenter l'autre joue qui est divine puis qui vient d'en haut. C'est ça l'attitude courageuse enseignée par Christ à ses disciples. Puis qui est seulement possible si on est premièrement nous-mêmes morts à nos propres droits, à nos propres vies terrestres, nos propres intérêts terrestres, et que nous sommes ressuscités avec Christ. Donc, comment on fait pour vivre ça dans la vraie vie? Comment est-ce qu'on fait dans la vraie vie avec les choses, les enjeux qu'on rencontre? Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec cette attitude de Christ? Paul nous l'explique en fait dans le prochain verset, au verset 16. Il dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur et de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Donc, comment, comme chrétiens, on conserve l'attitude surnaturelle de Christ en nous? On fait ça en laissant la parole de Dieu habiter en nous. On fait ça en s'encourageant les uns les autres, en s'instruisant, en s'avertissant les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en se laissant inspirer par la grâce. Donc, il faut rester connecté au cep. On ne s'en sort pas. Si on veut vivre pour les choses d'en haut, on doit se connecter au cep, comme Philippe nous l'a prêché il y a quelques semaines. La seule manière d'agir chrétiennement, présentement, dans l'ère dans laquelle on est, où il y a de la polarisation, la seule manière d'agir chrétiennement, présentement, d'une façon qui est divine et céleste, plutôt que de vivre avec une attitude qui est humaine et terrestre, c'est en restant attaché au vrai cep, attaché à Christ lui-même, à son esprit, à sa parole. Puis c'est quelque chose qui est difficile. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. C'est pour ça qu'on a besoin de s'encourager, s'instruire et chanter et être dans la louange, parce qu'on a besoin de centrer nos cœurs sur Christ et non sur ce qui est terrestre. C'est pour ça qu'on a besoin de prier et jeûner pour amener nos cœurs à s'aligner sur Christ, sur ses désirs, sur ce qui est en haut. Sinon, c'est certain, si je ne me connecte pas à Christ, c'est certain que mon primitif, c'est certain que l'homme naturel, intérieur, c'est sûr que le terrestre va vouloir sortir dedans de moi. Ça va vouloir diviser. C'est certain que si je ne m'attache pas à Christ, si je ne m'encourage pas par la louange, par la prière, par le jeûne, par les autres chrétiens qui sont autour de moi, qui m'encouragent à m'attacher à Christ, si je ne fais pas ça, c'est certain que je vais commencer à vouloir laisser de la place à la colère dans mon cœur, à la fureur, à la méchanceté, au jugement, à la calomnie, aux grossièretés, aux mensonges. Je vais vouloir me faire justice. Puis malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans ce piège-là actuellement. Puis je comprends, parce que c'est tentant, puis il y a des choses qui sont enrageantes, puis on a le goût de réagir humainement. Mais en tant qu'être choisi par Dieu, ce n'est pas à ça qu'on a été appelés. Si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Puis je sais que ça semble un beau concept spirituel, chrétien, que ça semble un beau concept en théorie, mais que c'est dans la vraie vie, c'est devant des vraies situations, devant des vraies injustices que ça devient vraiment difficile à appliquer. Puis en fait,
En fait, une des réalités du christianisme, c'est justement qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord en principe avec les enseignements de Christ. C'est beau, les valeurs chrétiennes, de l'amour du prochain, la paix, le pardon, la douceur. Mais ce qui n'est pas facile, c'est de vivre le christianisme. La vraie foi, c'est de vivre le christianisme, pas d'être d'accord de façon générale avec les principes, avec les concepts, mais c'est de le vivre dans la vraie vie, dans les vraies situations, avec des vrais êtres humains imparfaits et pécheurs, dans des vraies situations d'injustice. C'est là qu'on voit si on porte du bon fruit. C'est à cet endroit-là, c'est dans la vraie vie que le fruit doit se manifester, que l'Esprit de Dieu doit se manifester, puis qu'on porte du fruit. Puis c'est exactement là que l'apôtre Paul dirige la prochaine partie de sa lettre. Paul s'adresse en fait à une société romaine du premier siècle, où en fait dans les foyers romains, c'était l'homme qui avait l'autorité ultime sur la vie des gens dans sa maison. Donc, il y avait l'autorité ultime sur sa femme, sur ses enfants, ses employés, ses esclaves. Puis, là, ici, Paul, il prend donc le temps d'expliquer à chacune de ces personnes-là, dans le concret de la vraie vie de tous les jours, à quoi ça ressemble de se débarrasser de l'attitude terrestre, puis de se revêtir de l'attitude de Christ. Puis, je vous avertis, ce que l'apôtre Paul demande, puis ce qu'il enseigne aux chrétiens, c'est pas ce qui était naturellement ce qui était naturel de façon terrestre. Terrestrement, c'est sûr que c'était pas la chose naturelle et l'attitude naturelle à avoir. En fait, il dit au verset 18, il commence en s'adressant aux femmes, il dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. » Est-ce qu'on peut s'entendre que dans le contexte culturel dans lequel elles vivaient, ça devait être la dernière chose que les femmes voulaient faire? Elles devaient plutôt vouloir cultiver de la colère, du mépris, de la révolte, pas de la soumission, de la patience, de la douceur, du pardon. Mais Dieu, il ne dit pas ça aux femmes parce qu'il ne se soucie pas d'elles. En fait, une femme qui est dans une relation abusive devrait quitter cette relation abusive-là. Mais Dieu sait que de règles générales dans un couple, en dehors des situations vraiment toxiques où la femme devrait quitter, dans un couple, l'attitude terrestre et humaine des chicanes, de l'hostilité, de la colère, de la fureur dans le couple, ça ne règle pas grand-chose. Au contraire, ça contribue beaucoup plus à amplifier le mal puis causer encore plus de tort puis de souffrance à toute la famille, incluant à la femme. Donc Dieu sait que la vraie solution pour la famille vient de l'intérieur. La vraie solution pour le couple vient de l'intérieur, d'un changement de cœur pour l'homme et d'un changement de cœur pour la femme. Paul dit aux femmes ailleurs dans sa lettre aux Corinthiens, il dit « Qui sait si tu ne sauveras pas ton mari? » Il dit « Ta posture d'amour, de soumission, de patience, de douceur a beaucoup plus de chances de gagner ton mari puis apporter un changement intérieur profond à l'intérieur de lui et à l'intérieur de toi que d'adopter une attitude terrestre et humaine de colère, de fureur, de rébellion puis de calomnie envers ton mari. » Donc Dieu nous invite à surmonter le mal par le bien. Puis bien que cette première partie-là s'adressait aux femmes, l'apôtre Paul s'adresse ensuite aux hommes. Puis là, essayez d'imaginer dans une culture romaine de l'époque à quel point ça devait être commun pour les hommes de maltraiter les femmes, puis de maltraiter leurs femmes. La nature pécheresse, la nature primitive de l'homme devait prendre le dessus assez facilement dans une société qui encourageait et qui approuvait ces comportements-là des hommes. Donc l'impureté, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les mauvais désirs, les excès de colère, ça devait être assez fréquent. Il devait sûrement
souvent les maris se montraient durs et impatients après leur femme. Parce que la société approuvait ces comportements-là. Mais ici, Paul dit aux hommes, si tu es ressuscité avec Christ et que c'est Christ qui vit en toi, tu ne peux plus agir comme ça. Il dit au verset 19, « Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. » Donc, si tu recherches les choses d'en haut, tu ne peux plus te laisser aller à tes pulsions. Tu dois te revêtir d'amour, de douceur, de tendresse, de patience. Donc, imagine à quel point ça devait sembler comme un signe de faiblesse aux yeux des autres dans la culture romaine. Dans une société où la masculinité, où ta masculinité devait être démontrée par ta force, ton autorité, ton pouvoir, tes conquêtes. Puis là, Paul vient dire aux maris qu'ils doivent être reconnus pour leur amour, leur fidélité, leur pureté sexuelle, leur douceur, leur patience, leur grâce, leur pardon. D'être confronté à la pensée d'en haut, de rechercher les choses d'en haut, ça vient toujours confronter nos conforts humains terrestres, notre façon humaine et terrestre de laisser le péché prendre la place dans nos vies. Donc ensuite, Paul s'adresse aux enfants puis aux pères. Il dit au verset 20, « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Donc, il redéfinit la relation parent-enfant en disant aux enfants d'obéir à leurs parents et en disant aux pères de ne pas être durs envers leurs enfants. Donc, imaginez à quel point ça devait venir aussi ébranler les coutumes de la culture ambiante. C'est évident que ça devait venir travailler dans le cœur des hommes, ces nouvelles attitudes enseignées par Paul. Donc, quand Christ prend la place dans nos vies et qu'on meurt à nous-mêmes, on devient progressivement méconnaissable. Notre brut intérieur disparaît. Donc, ça transforme notre vie, ça transforme notre famille et même ça finit par ébranler et transformer notre société pour le mieux. Donc, pas transformé par la brutalité, par la revendication puis la force, mais transformé par l'amour de Christ en nous. C'est le non-sens puis le scandale de la croix. Ça me fait penser à la citation populaire de Napoléon Bonaparte par rapport à Jésus. Il dit la chose suivante. Il dit « Je connais les hommes et je vous dis que Jésus-Christ n'est pas un simple homme. Entre lui et toute autre personne dans le monde, il n'y a pas de comparaison possible. Alexandre, César, Charlemagne et moi-même, nous avons fondé des empires en se reposant sur notre génie à utiliser la force. Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour. Et au moment où je vous parle, des millions de personnes seraient prêtes à mourir pour lui. » Donc Napoléon avait compris que la méthode de Christ ne reposait pas sur la sagesse humaine du pouvoir et de la force, mais sur l'amour. C'est un non-sens. C'est ridicule de penser que la façon de vaincre le mal puis de faire une différence dans le monde, c'est en tendant l'autre joue. C'est un non-sens, ça semble ridicule pour nous. Mais pourtant, c'est ce qu'on voit à la croix. Puis c'est ce qu'on voit dans les enseignements de Christ. Mais pour ça, il faut être prêt à mourir soi-même. Il faut être prêt à prendre nous-mêmes notre croix puis de suivre Christ dans cette voie-là. On doit avoir les yeux fixés sur les choses d'en haut. Pour ça, il faut, comme on le disait plus tôt, s'entretenir ensemble par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, inspirés par l'Esprit de Christ et être enracinés dans sa parole et marcher par la foi. Ensuite, Paul s'adresse aux esclaves puis aux maîtres. Il dit aux esclaves d'obéir à leur maître et de bien travailler pour eux. Et ce même quand leur maître n'est pas présent et ne les voit pas travailler.
Il dit aussi aux maîtres d'agir également avec justice envers leurs esclaves, d'être équitable envers eux, d'être bon envers eux. Puis encore là, ça devait venir bouleverser les normes du temps. Les maîtres dans cette culture-là avaient le droit de traiter leurs esclaves comme des animaux s'ils souhaitaient. Puis les esclaves, eux, de leur bord, devaient vouloir cracher au visage de leur maître. Puis là, Paul leur dit aux deux d'agir bien l'un envers l'autre. Puis ici, encore une fois, Paul n'est pas en train d'approuver l'esclavage. Il encourage ailleurs dans ses lettres aux esclaves de devenir libres s'ils en ont l'occasion. Mais l'idée ici, c'est que peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, que tu sois en autorité sur les autres ou que tu sois sous l'autorité d'un autre, rappelle-toi qu'en tant qu'être humain, tu as toujours un maître qui est au-dessus de toi et que ce maître, c'est Christ. C'est à lui que tu veux plaire, c'est à lui que tu veux obéir. C'est lui qui est le juge parfait. Et donc, tu ne peux pas juste agir comme ça te tente. Tu ne peux pas juste agir en fonction de tes désirs, puis de tes pulsions terrestres, puis ta façon terrestre de réagir. Donc, débarrasse-toi de la colère, de l'impureté, de la méchanceté, de la calomnie, du désir de posséder, et revêt-toi d'amour, de douceur, de patience, de pardon, d'unité, de reconnaissance. Puis comme c'est une chose qui est difficile à faire, Paul exhorte l'Église au verset 2 du chapitre 4 en disant « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Donc on reste attaché aux choses d'en haut en persévérant dans la prière puis en cultivant envers Dieu une attitude de reconnaissance, peu importe les situations dans lesquelles on se retrouve. Puis Paul termine d'ailleurs sa lettre avec une dernière demande aux chrétiens, puis qui, selon moi, devrait nous parler très puissamment à nous aussi aujourd'hui avec les défis qu'on vit actuellement. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, Paul était lui-même injustement emprisonné en prison pour sa foi. Puis il dit au verset 3, « Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. » Donc, malgré les injustices de son emprisonnement, la prière et le souci de Paul, ce n'est pas sa liberté. C'est pas de se battre pour ses droits, parce qu'il est mort avec Christ aux choses terrestres. Mais son souci, même en prison, est que Dieu lui ouvre une porte pour annoncer Christ. Ça, c'est avoir les yeux fixés sur les choses célestes et éternelles. Paul comprenait que le vrai problème, le vrai espoir dans notre monde, ça se trouve pas dans notre situation actuelle, ça se trouve pas dans notre emprisonnement ou notre liberté, ça se trouve pas dans nos vaccins, puis nos lois, puis nos gouvernements. Le vrai problème est dans le cœur des êtres humains. Le vrai problème se trouve dans le cœur des hommes, incluant notre propre cœur. Puis la vraie solution est dans l'annonce de l'Évangile, dans la repentance puis la soumission à Christ. Donc, il est là notre mandat. Il est là notre salut. Il est là notre espérance. Donc, Acts 21, ce que je vous supplie, alors qu'on fera face à plusieurs défis en 2022, en Église ou individuellement, peu importe les défis auxquels on fait face, je vous en supplie que peu importe vos opinions, peu importe vos opinions sur le vaccin, sur le passeport, les consignes sanitaires, le gouvernement, les troqueurs, si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu.
Dépouillons-nous des attitudes, des agissements terrestres. Débarrasse-toi ce matin de ta colère, de ta fureur, de ta méchanceté, de la calomnie, du mensonge. Et revêtons-nous plutôt des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre maître ultime, c'est à lui qu'on doit ultimement toujours obéir. Puis ce qu'il nous dit, c'est de nous revêtir de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, d'amour, de pardon, de paix, de reconnaissance et d'unité. Donc, s'il vous plaît, Actes 21, restons unis. Mourons à nous-mêmes aux choses terrestres et restons unis en Jésus-Christ. Puis par-dessus toute chose, peu importe les situations devant lesquelles on se trouve, prions que Dieu nous ouvre une porte pour annoncer le mystère de Christ. Que ce soit ça l'objet de notre préoccupation, de nos efforts, de notre zèle. Si tu veux être passionné pour quelque chose en 2022, sois passionné pour annoncer le mystère de Christ. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin et prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Car je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur, Jésus. Fais ce que tu veux. On se rend disponible. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière de ta gloire.
terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, tu m'as disponible. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. On est disponible. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici pour ta gloire. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. C'est notre prière. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Que nos vies te plaisent. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Quand nous prions dans nos louanges, j'y vois la voix. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Quand nous prions dans nos chants, il voit notre foi. On est là pour toi, oh Dieu. Son. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Le son de son église à genoux. Réveille-toi, oh toi qui dors, c'est l'heure de l'adorer. Réveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, réveille-toi,
était un mur, tu dresses un chemin où ces promesses sont oui, amen. Parti d'agir, y'a aucun doute, à part vacille, trembler redoute. Bon Seigneur, dans son nom. Hey! Oh! Que les rois de gloire se sont montrés. Hey! Oh! Les plats genoux et l'adorer. Hey! Oh! Que son nom à jamais soit loué. Hey! Oh! Éveille-toi, mon homme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Hey, ça fait du bien de chanter avec vous ce matin. Merci aussi Marc pour ce message. Merci parce que tu nous incites à regarder sur ce qui se passe en haut plutôt que les réalités terrestres. Ça fait du bien. Puis en parlant de garder notre focus sur Dieu, on croit vraiment que la prière elle est importante et on veut prier pour toi. Donc si tu as des sujets que tu veux nous partager, n'hésite pas à nous écrire à l'adresse courriel qui s'affiche en bas, requête@axe21.com. Peut-être que tu as aussi des questions sur ce que tu as entendu, peut-être sur la foi en général, sur qui est Dieu, sur qui est Axe 21. Je t'invite aussi à nous écrire. On prendra du temps et un plaisir à te répondre. Alors n'hésite pas. Axe 21 existe particulièrement grâce à la générosité de personnes qui donnent chaque semaine, chaque mois, chaque jour au ministère. Donc si tu veux contribuer à tout ça, je t'invite à faire un tour sur notre site internet axe21.com/don ou de télécharger l'application mobile. Tu vas voir, c'est très simple de l'utiliser. On est content que tu puisses commencer ou continuer de nous donner pour qu'on puisse grandir, puisse développer en tant qu'Église. Dernière annonce, puis pas des moindres. La semaine prochaine, on saute dans une nouvelle série qui s'intitule « Comment ça va pour vrai ?» On croit qu'en tant qu'Église, on veut prendre soin de la santé spirituelle des gens. Mais on croit aussi que la santé spirituelle est très liée à notre santé émotionnelle, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les deux sont tellement liés que c'est pour ça qu'on veut aborder les différents thèmes comme l'anxiété, la dépression, la santé mentale, les limites émotionnelles qu'on peut avoir. Bref, ça va être tellement pertinent que, en plus d'être là, je peux vraiment te demander d'inviter les gens qui sont autour de toi, peut-être qu'ils ne connaissent même pas encore l'Église, mais parce que ça va être pertinent pour eux et pour toi. Donc, sois sûr d'être là la semaine prochaine. Hugo Lamotte, pasteur d'Axe 21 à Magog, va commencer cette série et tu ne veux pas manquer ça. Bye tout le monde et bon dimanche.